la gauche ivoirienne est à reconstruire et à réinventer. L'unique fait d'armes de M. Laurent Gbagbo, 50 fois en minuscule, depuis son engagement dans la politique, est d'avoir échoué à faire entrer la gauche ivoirienne dans l'ère de la démocratie pluraliste, d'en avoir dévoyé le programme égalitariste et d'avoir nivelé la société ivoirienne par le bas. Son unique fait d'armes est d'avoir trahi les espérances politiques de la gauche en matière de transformation qualitative de la société sous l'idée d'égalité, de limitation du pouvoir par des droits fondamentaux de la personne, d'intégration nationale et d'émancipation collective. Sous cette perspective, la droite libérale ivoirienne, contrairement à la gauche ivoirienne, aurait réussi son examen de passage démocratique. M. Alassane Ouattara, en grand caractère 500 fois, le chef du RHDP, est parvenu à restructurer de manière progressiste le nationalisme modernisateur du PDCI en le portant plus loin dans un social-libéralisme centriste. À ce libéralisme centriste, progressiste, républicain, qui promeut la liberté d'entreprise et de développement des forces de production, la gauche ivoirienne sous Laurent Gbagbo, 1000 fois en minuscule, n'a jamais été capable d'opposer une alternative socialiste innovante. Défendre les droits et les intérêts du peuple avec un programme de gauche. Ce n'est pas transformer le peuple en populace, en sauvager la jeunesse et diviser intérieurement la cité en y désignant arbitrairement des ennemis publics internes et des non-ayants droit. Or, tel fut le programme du FPI devenu PPACI qui plaça la violence politique, le clivage social et la stigmatisation au cœur de sa gouvernance entre octobre 2000 et mars 2011. Défendre les droits et les intérêts du peuple avec un programme de gauche, c'est réaliser l'idée d'égalité à travers un programme politique, économique et social qui permet d'inclure et d'intégrer la diversité des classes du peuple. La défense partisane des intérêts et des droits du peuple ne s'incarne pas dans le populisme. Elle s'incarne dans un programme d'intégration nationale de gauche qui place l'idée d'égalité au cœur de son projet. Nous ferions de grands pas en avant en Côte d'Ivoire sur le chemin de la démocratie si les intelligentsias locales consentaient à dépersonnaliser les problématiques politiques, à élever le niveau du débat en le situant au plan des idées, des valeurs et des projets sociétaux. C'était un texte de notre aîné Alexis Diet. Sujet numéro 3. De quoi est-il question? Un proverbe africain enseigne qu'un seul bâton suffit pour guider un troupeau de 100 bœufs, mais que pour guider un groupe de 100 personnes, qu'il faut autant de bâtons que de personnes. Cela nous évoque la complexité de l'être humain due à son unicité. Et seul Dieu sait les défauts que peut avoir chacun de nous. Il en existe plusieurs, dont la hargne et la susceptibilité, qui sont les deux principaux facteurs de la dislocation d'un groupe. Autant le hargne est capable de tenir des propos acerbes, autant le susceptible se sent vexé pour peu. Voici comment une assemblée peut facilement s'apparenter à une arène. C'est pourquoi s'il survient une épreuve au sein d'un groupe de personnes, cela nécessite que le chef soit à la hauteur. Et croyez-moi, l'histoire nous enseigne que le premier attribut d'un chef charismatique, c'est l'écoute. Pourquoi? Lorsqu'une personne prend la parole au sein d'un groupe, elle va argumenter sur un sujet donné, à un instant bien précis. Et le chef, dans son silence, capte la personnalité de l'orateur qui expose
par la même occasion sa sensibilité, ses capacités, mais aussi ses limites. S'il est du genre à se victimiser et à s'apitoyer sur son propre sort, il sera difficilement de ceux que le chef désignera en temps de prise de décision. Notre posture, mais surtout notre discours, nous dévoile et nous met à nu. Que chacun de nous fasse sienne cette leçon qui voudrait que, dans une assemblée, que l'on soit de ceux qui écoutent plutôt que de ceux qui parlent, surtout pour se plaindre. Le meilleur est celui-là qui tire un enseignement après chaque rencontre, lui permettant de capter l'autre au plus profond de son être. Cette pratique s'acquiert après un long cheminement, mais elle s'apprend. Il suffit de le vouloir. Alors, on essaie de comprendre le chemin de la chefferie. Si oui, imposons-nous l'écoute, l'analyse discursive de l'autre. Voyez-vous, quelle organisation humaine voudrait compter dans ses rangs des personnes qui s'éloignent du sujet commun pour se focaliser sur des détails personnels? En toute honnêteté, si une rencontre a lieu, le chef se frotte les mains, trouve un avis qui foule aux pieds tous les autres dans le but de percer la personnalité de chacun des membres. Il y trouvera des leaders, des personnes qui savent relancer le débat, celles qui gardent le cap, mais aussi celles qui tranchent. C'était un texte de notre mère Blanc, texte bien écrit, texte plein de sagesse. Merci beaucoup, chère mère.